à celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, Oui. comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Celui quoi? Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit de ses propres yeux. Comment peut-il prétendre? Comment peut-il aimer celui qui ne voit pas? Comment peut-il aimer l'esprit qui ne voit pas? Dieu. Tu ne le vois pas. Ton frère devant toi, tu ne l'aimes pas. Et puis tu dis non, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu comment? C'est un paradoxe. Tu veux grandir, il faut persévérer dans la vie de communauté. Amen. Comme ça, tout ton caractère sera révélé et dévoilé. Et puis Dieu va t'échanger. Frères et sœurs, il y a des délivrances là. Moi, je ne fais pas sort, pas, va-t'en, démon, esprit impur, libère-le, libère-la. Non. On vit ensemble. Nous tous on va voir comment tu es. Et puis toi-même, tu vas avoir honte tellement que tu vas commencer à te déranger. Ça veut dire que la présence des autres te délivre. Ça te permet à toi de te discipliner et de changer de caractère, de comportement, de langage et de tout ce qu'on peut citer. Voilà pourquoi les chrétiens de la première heure, ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est dans la communion fraternelle on voit ceux qui sont méchants, ceux qui ne sont pas méchants. Quand lui envoie son gros pain, lui il mange. Quand l'autre envoie pour lui, il dit mais Narcisse, tu as mangé? Paul, tu as mangé? Hernandez, tu as mangé? Léa, est-ce que tu as mangé? Faut couper, faut couper, faut couper. Prends pour toi. Alléluia. Amen. Après lui, dans sa main, c'est qu'il reste petit comme ça. Mais il est tellement rempli d'amour que lui aussi mange ce petit-là. Et puis il est fier. Amen. 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 Voici ce qui est vrai. Mais tu ne partages pas. Tu es mauvais. Tu es méchant. Tu es avare. Tu es égoïste. Quand l'épreuve de l'amour va arriver, parce qu'il faut vivre en communauté, tu auras honte. Dis à ton voisin, tu auras honte. Tu auras honte. Si tu es méchant, dans la communion fraternelle, tu auras honte. Est-ce que tu peux refuser ça? Il faut que tu refuses. Un chrétien qui est méchant? Non. Ici, c'est amour divin. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Ici, là, il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage. Il faut qu'on échange. Il faut que tu tiennes compte de l'autre. Quand il n'a pas mangé, tu te soucies. Quand tu as beaucoup, tu dis, ah, aujourd'hui là, les anges vont visiter, hein. J'ai besoin de 2 personnes ici pour me débrouiller un peu là. Alléluia. Amen. Non, c'est faisable. Et là même, là, tu es en train de provoquer encore la bénédiction. On dirait ça, c'est trop profond pour vous. Amen. Appelez les gens pour dire, venez me débrouiller. La Bible dit quoi? L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est biblique. Je n'invente rien. Amen. Donc, les 2 points qui sont là, le point 6 est également conforme au point 5. Le 6e point, c'est la persévérance dans la fraction du pain. Oh, là même, là, quand j'étais en train de faire mes recherches là-dessus, j'ai été émerveillé. Alléluia. Quand vous partez rendre visite chrétien chez son ami chrétien, ou bien à l'église, c'est rare, chrétien moderne, c'est rare de les voir autour d'un seul plat, où chacun met sa main dedans pour manger. C'est rare. Les gens sont dans les individualités. Alors que même si ma fille Laetitia ne connaît pas le frère Dosso, parce qu'ils sont de la même communauté et qu'ils doivent faire la fraction du pain, ils vont manger avec un autre, peut-être à 3, pour sécuriser vraiment chacun. Ils vont manger à 3 et ça se passe très bien. Alléluia.
il n'y avait rien ne les dérangeait. David dit quoi? Ils prenaient, ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ensemble. Ils mangent ensemble. Moi, j'ai vécu dans une famille musulmane. Mais effectivement, là-bas, la natte est là, nous tous on est là. On casse-pied ça qu'on a assis. Et puis tu prends, tu mets, tu prends, tu mets. Tout le monde est réuni. La solidarité, la fraction du pain. Ils ont gardé, c'est une bonne valeur. Mais aujourd'hui, chacun va manger à part à part. Gloire à Dieu. Amen. Chacun va manger à part à part. En d'autres versions, on parle de repas commun. Fraction du pain. Repas commun. Nous tous, on a un même plat. Nous tous, on a un pain. Chacun gagne un peu pour manger. Fraction du pain. Le partage. Le partage. Qui n'aime pas partager ici? Tout le monde aime partager. Dieu merci. Je suis béni. Acclamons le Seigneur. Donc vous voyez, c'est dans cette histoire, l'église primitive était un centre de distribution. Dans Actes chapitre 6, on cherchait des gens pour les employer à distribuer la nourriture. Un centre de distribution. Quelqu'un est d'accord? Le verset 1 nous le dit clairement. Il a commencé à voir par là. Tellement on partait à la nourriture. Et que vraiment, il faisait bon vivre. Il fallait trouver des diacres pour partager la nourriture. Pour que les hommes de Dieu puissent se consacrer à la prière et à la prédication de la parole. Nous sommes au quatrième point? Sixième point. Septième point. On termine à 21h, excusez-moi. On va terminer tout à l'heure. Aujourd'hui, je n'ai pas touché la crème. Ça te fait du bien? Où est la croissance? Parce que le caractère aussi, tu veux qu'on transforme ça. Donc s'il n'y a pas communion fraternelle, il n'y a pas fraction du pain pour voir comment est l'état de ton cœur, il y a un problème. Quand tu vas lire Actes chapitre 4 même, je pense bien, la Bible dit quoi? Les gens étaient une même âme, un même cœur. Une même âme, un même cœur. C'est fort. C'est fort. Que Dieu nous bénisse. Amen. La persévérance dans les prières. Pour grandir. Tu ne peux pas dire que tu vas grandir et puis tu ne pries pas. Les chrétiens qui ont été baptisés en ce temps-là, ils persévéraient quoi? Dans les prières. Il y a les types de prières et puis il y a les formes de prières. Les deux types de prières sont importants. Les prières individuelles et puis les prières collectives. Quand nous sommes réunis à l'église, on fait une prière quoi? Collective. Il y a un dirigeant puis tout le monde prie. Ça te fait grandir. Il y a la prière individuelle à la maison. Tu as vu un don chez une personne. Tu veux que ça vienne chez toi. Quand tu seras seul dans ta maison, tu commences à prier le Seigneur pour que Dieu te fasse avoir ce don. Cette prière personnelle et individuelle là, ça te permet aussi de grandir. Quelqu'un m'entend? Mais prier même est devenu bagage. Les apôtres. Et pour la prière, vous pouvez prendre Actes, le chapitre 2, le verset 42, qu'on vient de lire. Acte 1, 12 à 14. Et puis Luc, le chapitre 6, 12 à 16. Et 1 Corinthiens 5, 17. On va s'arrêter là et demain, nous allons poursuivre et puis terminer par la grâce de Dieu. Demain, je vais avoir le micro tôt. Alléluia. Si à 19h30 j'ai le micro, je vais gagner en temps pour vous donner encore le maximum. Quelqu'un a entendu? Amen. Donc j'ai dit Acte le chapitre 2, le verset 42.
Acte 1, verset 12 à 14, là où les apôtres sont allés se réunir et ils ont fait une prière d'ensemble à la chambre haute. Là-bas, c'est une prière collective. Luc 6, 12 à 16, pour vous dire simplement que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a prié avant de choisir les 12 disciples. Il a prié toute la nuit. On n'a pas le choix. Notre maître, notre modèle a prié. Nous aussi, nous devons être quoi? Des sortes et des femmes de prière. Et 1 Thessaloniciens 5, 17 dit quoi? Priez sans cesse. Si tu veux grandir, voici déjà 7 éléments que je t'ai donnés ce soir. Demain, nous allons poursuivre et par la grâce de Dieu, tu auras vraiment beaucoup pour pouvoir travailler à ta croissance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Tu vas garder les deux mains sur ton cœur et nous allons prier le Seigneur. Il est 21h moins 1 minute. Nous terminons. Demain, rendez-vous demain pour la fin du séminaire. Et là, la voix est prise pour ce que tu as entendu. Et toi et moi, nous prions pour la fin.